La curiosité est l'une des plus grandes qualités d'un éleveur. C'est elle qui pousse à voyager et à apprendre des autres. Chaque connaissance acquise aujourd'hui peut devenir une réussite demain. Allez. Allez. C'est un travail acharné. En plus de cela, il y a caille. L'écaille est un petit oiseau de la famille des faisans et des perdrix. Petite par sa taille, immense par son potentiel. La passion qu'a cet éleveur ne se mesure pas en un mot, mais dans le soin qu'il apporte chaque jour à ses animaux. Silas Osman ne dira pas le contraire. C'est un grand passionné. Quand tu vois toi-même, tu es fier. Ah, c'est pas les petites mesures. Quelqu'un qui a une centaine de femelles en petit ruminant comme en grand ruminant, il faut le respecter. Parce que en quantité d'aliments, ce qu'ils dépensent là, C'est pas petit. c'est pas petit. Voilà, vraiment respect à lui. Et puis, quand vous vous voyez, c'est pas non encore Abidjan là. Ça, c'est quartier. C'est des cités. Ah, d'accord. Non, vraiment, c'est un passionné. Moi, mais ici est parti. En même temps, je suis content. Je tiens à vous encourager toujours de continuer. Et de N'ayez toute pas façon, peur d'investir. c'est ça. Mais il faut investir dans quelque chose que tu aimes. On n'investit pas pour investir. Voilà. L'élevage, là, c'est pas un business pour chercher l'argent. Vous dites qu'il est rentré dedans pour chercher l'argent. Si tu rentres dedans pour chercher l'argent, tu vas sortir dedans. D'abord, toujours vous dis, en premier, il faut rentrer dedans pour l'amour d'abord. Parce que les dépenses qui sont dedans, là, si tu n'as pas l'amour, là, tu ne peux pas. Les dépenses qui sont dedans. Imagine, tu as payé 10 sacs on a qu'à dire, sont des blés, ça même c'est le plus moins cher. Tu viens déposer, tu donnes à tes bougies. Et puis, en 3 jours, tu viens, en 5 jours, on te dit que c'est fini. Si tu n'es pas quelqu'un qui a la foi, qui connaît ce qui est dedans, là, tu as dit peut-être tes bouviers ont volé tes tris, ou bien, pourtant, c'est les bêtes qui ont mangé. Maintenant, toi, après, tu vas te plaindre pour dire que tes sujets ne mangent pas. Toi, tu es comment? S'ils n'ont pas mangé, ils vont grossir comment? Donc, en gros, ça veut dire que c'est l'amour en premier. Il faut être un passionné pour pouvoir vivre ça. Voilà. Mais s'il faut aller chercher la connaissance jusqu'à l'autre bout du monde là-bas. Il faut que tu cherches. Tout ce qui est dedans, quel que soit l'élevage, quel que soit n'importe, il faut rentrer en profondeur. On ne rentre pas pour rentrer. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas à peu près dedans. Ici, il y a tout. Hein. Il y a pigeons, il y a les oies. Regardez. Hein. Ils vont voir, il y a fumé en détail. Il y a des oies, il y a cabri, il y a moutons à gogo, il y a bœufs à gogo. Voilà. On a assis au grain la personne ici. Hein. Peut-être même là, si tu le vois là, tu as dit c'est non, ils son boss. Voilà. Donc il vous dit toujours, soyez humble dans la vie. Il faut être toujours humble. C'est ce qui paye quoi. Quelqu'un qui est bas là, c'est lui qui cherche à remonter. Mais lui qui se croit au-dessus là, lui tombe plus facilement. C'est ça. En élevage, la plus grande dépense est souvent l'alimentation. C'est pourquoi avoir un moulin est un véritable avantage. En broyant lui-même son maïs, l'éleveur évite de payer ce service à l'extérieur et peut préparer l'alimentation de ses animaux directement sur son exploitation. Dans les zones sans électricité, un simple panneau solaire peut alimenter un fourrage et assurer l'accès à l'eau pour le troupeau.
moi je vois actuellement, c'est qu'il n'y a pas de perdant. En élevage, il n'y a pas de perdant. Tout le monde gagne. C'est une chaîne. Que ce soit en aliment, que ce soit en pays. Tout le monde gagne. Le transporteur, le consommateur. Voilà, le transporteur, le consommateur. Mais si tu es chauffeur, que tu sais conduire, tu peux gagner dans l'élevage. Dans les fermes, on a besoin de conducteurs, on a besoin de véhicules. Tout le monde peut gagner. Donc, ce n'est pas pour nous seuls, en fait. C'est pour tout le monde. On réfléchit ensemble pour tout le monde. Comment tout le monde peut s'en sortir. Comment est-ce que la jeunesse peut travailler. En vrai, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bon, disons, non, on va dire l'Afrique. Même pas la Côte d'Ivoire qui gagne, mais c'est l'Afrique qui gagne. De là même la Parce qu'aujourd'hui, là même là, moi-même, mes abonnés, même, je peux dire la majorité de mes abonnés sont à l'extérieur. C'est ça. La majorité. Bénin, Togo, Burkina, Mali, Sénégal. En Europe, hein? Même en Europe. Des expatriés. Même en Europe. La majorité même de mes abonnés du groupe là, c'est les gens qui ne sont pas ici. Mais ils veulent apprendre. Donc il y a plusieurs manières de bénéficier. Apprenez. Donc, tu te dis que peut-être que l'élevage c'est pas ton truc, mais même si tu es chauffeur, tu peux travailler avec un éleveur. Et si tu vois, même si c'est bourrette qui pousse, tu peux travailler avec un éleveur, il a besoin de toi. Et si tu vois, même les maçons. Même les maçons, les fermes, la construction. Hein? Menuisier, l'électricien, tout. Ne dis pas que non, ça là, c'est pas pour toi, donc tu te mets pas à fond, fais tes recherches. En gros là, c'est tout le monde qui gagne. C'est un truc là, c'est ce qu'il a dit, il n'y a pas de limite. C'est trop profond. Toi, tu peux faire ta part au plus parti. Mans est une ville de montagne, de verdure et de paysages qui inspirent le calme et la réflexion. Ce qui n'empêche Sylla Ousmane de faire du thé même au bord d'une piscine. Je vois que tu viens de faire du thé au bord de la piscine. Sachant que les autres, c'est les sucreries, les champagnes. Chacun a son ambition dans la vie. Yeah. En tout cas, vraiment, nous sommes actuellement à Mans. On a un grand boss qui nous a invités ici. Vraiment, il nous a logés dans l'un des plus grands hôtels du monde. On ne peut pas dire le nom pour faire publicité. S'ils veulent faire la pub, ils vont nous contacter. Donc, on est épaté. Le respect qu'on nous accorde, vraiment, nous-mêmes, ça nous dépasse. Les gens viennent à la piscine pour se laver, pour prendre les... Nous, on vient à la piscine pour boire. Pour réfléchir. Réfléchir à comment satisfaire la personne qui nous a invités. En même temps, réfléchir comment alimenter mes abonnés. En buvant le thé, en même temps, les réflexions viennent. C'est ça. Merci là-bas. Les gars, il nous va te suivre demain parce que, franchement, l'hôtel est bien, le gars nous a respecté depuis Korogo. Depuis Korogo, voilà, il nous a respecté. Moi-même, vraiment, je ne sais pas quoi. Il avait son frère de là. Donc, vraiment, il n'y a plus rien à dire. Non, c'est juste le travail pour confirmer les œuvres. Faites ce que vous aimez. Voilà. Non, mais ils savent ça. Mais ils savent ça déjà. Yeah. Ils savent que là, si tu fais ce que tu n'aimes pas, ça ne peut pas avancer. Non, il faut travailler. C'est ça. Il faut travailler dur pour pouvoir t'en sortir. Il faut travailler dur pour que l'effort que tu entretiens là, ça puisse être facile dans ta main. Parce qu'au début c'est dur. Et toujours après là, ça devient mou en fait. Toujours. Demandez aux maçons là, quand ils prennent des reins pour casser les murs, les bétons, là, au finish là, au début c'est dur, mais à la fin là, tu vois que ça casse. Ça devient facile. Facile, ça devient froid. Donc c'est comme ça. Toute chose de début est dur.
Mais quand tu prends ça à cœur, que tu as l'amour, là, ça devient facile. Tu vois? Yeah. Donc vraiment, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont invité, tous ceux qui m'ont honoré, qui m'ont rendu grand. Les mots me manquent en fait. Si je dis trop parler, il y a pleurer. Mais je suis très sensible. Tu vois? Moi-même là où je ne pensais pas que je suis là, c'est ce qu'on me montre au-delà de ça même. Au-delà de ce que tu t'imagines. Mais toujours, je répète, durant ces tournées là, j'ai appris beaucoup de choses. Les gars, soyez humbles. Il y a des gens dans le pays là. Voilà, il y a des gens dans le pays là. Si tu les vois là, tu as pensé qu'il a fait, mais laisse tomber. Toujours je vous dis ça. Non, mais c'est Kawago. Mais à partir d'aujourd'hui là, même je suis 5 000, je ne paye plus. La nuit tombe, il est temps de laisser le corps récupérer, car le sommeil, il est important. Bonjour, Chao. Bonjour. Comment ça va? Oh, ça va et toi? Ouais. Et la nuit? Ouais, alhamdoulilah, c'est bien passé. Ok. Qu'est-ce que tu as dit à tous tes abonnés ce matin? Tout ce que j'ai à dire, c'est que vraiment l'accueil a été magnifique. On a été déplacé jusqu'à moi, venir faire le constat, juste visiter les fermes et autres. Mais l'accueil a été magnifique. On nous a mis dans l'hôtel le plus grand des mondes. Tu vois. Ça montre que l'élevage, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, mais vraiment, il y a la considération qu'il y a là, on nous a vraiment considéré. Donc, comme vous le voyez, on s'apprête comme ça pour le travail. Il n'y a rien que le travail. Nous, on n'est pas habitués à ça. Voilà. C'est Bruce qui connaît. On passe là. On y va. Baby, cada vez que yo te veo, mi boca me chivatea, en mi mente digo wow, y la está demasiado buena. Tú eres la única que me logra hacer reír con tu loquera, y la única mujer que yo le presento a la vieja, la más tóxica, mi alma gemela. Aunque esté con esto, aquella, siempre vuelvo a donde ella. Mientras yo te veo bajando, la nota me va subiendo, y aunque los dos nos amemos, estar juntos no podemos. Estar juntos no podemos. Très passionné. C'est un jeu très passionné. Voilà. Il est très passionné. Regardez. Il fait beaucoup de choses. Beaucoup. Ah, ils n'arrêtent pas d'appuyer. Ce sont les plaquettes qui vont comme ça. Qui vont être livrés comme ça. Voilà. Il y a plein de choses, c'est un passionné vraiment. Et puis, c'est quelqu'un de très bien. Il est situé à Manville, dans le quartier Sylvestre. Derrière la CNPS. Merci. Tout ça, ce sont les yeux. Voilà le boss Dao. Dao, vous nous dites bonjour. Bonjour. Voilà. Donne-nous deux mots. Hein? Hey, il y a les moutons là-bas. Voilà les moutons. La petite ferme à moutons. Il y a des femelles. Et il est aussi, il est sur le point de la reproduction. La reproduction, c'est le futur qui est là. Regarde, toujours vous dis ça, c'est le futur. La reproduction. Voilà. On sait qu'ils sont bien nourris. On n'a pas besoin de même si c'est le début, vraiment ça commence à aller. Donc, patron d'Ao, il dit disons la France. Et puis, ne baisse jamais les bras. Voilà, il faut toujours continuer. Si à 15 jours seulement, on va se donner les idées comment avancer. Voilà, dans le futur, ce qu'on veut mettre en place là, au moins on va appeler Dao dans 6 mois. Allô Dao, tu as combien de têtes de moutons là-bas? Ah bon, il y a 100 têtes. Envoie ça dans tel endroit, dans tel pays, et puis on avance. On a commencé à exporter comme ça. Voilà, on a commencé. Donc, c'est des liens qu'on est en train de tisser pour pouvoir la développer ensemble.
et puis pour pouvoir vous encourager la jeunesse toujours. Voilà, donc force à la jeunesse, et puis je compte sur vous. Vraiment, merci beaucoup. Ah, ça va. D'accord. C'est un travail de fond. Il n'y a pas d'à peu près. Vous voyez ça? Quand il y a des choses qui sortent, ils notent au tableau blanc bien chic. C'est bien, c'est très bien. Très, très bien. So, tu fais un travail de fond, hein, franchement. Mon métier est parti. Et juste te déplacer jusqu'à venir à l'autre bout de la Côte d'Ivoire, juste pour pouvoir continuer la motivation que tu as commencé. Je ne fais pas ça pour moi, mais je fais ça pour toute la jeunesse. Merci encore, Charles. Et moi-même, j'ai fait des études en finance, mais tu as me motiver sans te rendre compte. Hein. Ouais. Je fais que des rêves. Incroyable. C'est très beau. Les races là aussi, là, moi, il doit avoir ça chez moi. C'est comme ça. Ouais. Je prends ça ailleurs, mais on va ça. Il y a un peu qui vient d'arriver dans l'isolement et puis en mode traitement. Voilà. Lui, c'est. Il y a un bœuf qui vient d'arriver. Actuellement, il est en quarantaine et puis en même temps en traitement. C'est ce que je vous ai dit, la quarantaine là, c'est très important. Voilà. Quand vous avez le nouvel arrivage, ne mélangez pas avec les anciens. Voilà, faites la quarantaine d'abord, détectez les maladies et puis faites les traitements. Quand vous constatez qu'il n'y a pas d'autres maladies, il n'y a pas d'autres infections qui est en forme, maintenant vous pouvez les mélanger. Avec les autres. Avec les autres. Bon. Oui. C'est très bon. Il fait un peu de tout quoi. On sent que c'est quelqu'un vraiment. Lui là comme ça là. Tu dis toi au moins 30 hectares là, tu l'as tué. Tu vois, regarde. Ça c'est la chair rouge. Oui. Ah, c'est quelle race Ça encore? c'est la chair rouge. Ah, les chairs rouges? Oui. Il fait un peu de tout. C'est quelqu'un vraiment qui aime son travail. On voit les mains, on voit les montagnes derrière. Ouais, actuellement. Dans des mains. Ouais, c'est ça. Voyez-vous? C'est une très belle vie. Et en motivant en même temps, même tu te motives. Je te dis, je me dis toujours que je suis très bas. Yeah. C'est vrai que je remonte encore. C'est ça. Je suis très bas. Donc quand je vais à Abidjan encore, il faut prendre encore pour avancer. Très mal. Ouais. Violemment. Ici, on va chez le procédure. Non mais il voit que lui-même il te passe quoi. Il a tout. Regardez. Oui. Mais carrément, tu as pensé qu'il est mort. Oui. Il est très violent. Même sa respiration, on ne sent pas qu'il respire. Oui. Donc vraiment c'est quelqu'un qui aime son boulot. Ouais. Il aime son boulot. Il dit qu'il a acheté ça tout petit, comme un marguerite. Mais aujourd'hui, regarde. Regarde l'évolution. Oui. Et puis, il faut l'entretien. Hein. Il faut l'entretien. Quand le gars, il sait que l'entretien est là. Oui. Donc, vraiment, force à toi, mon frère. Force à toi. Vraiment que Dieu multiplie et que tu ne baisses jamais les bras, que tu continues. Et puis que Dieu mette les bonnes personnes sur ton chemin pour que tu puisses toujours être motivé, à aller de l'avant. Voilà, il fait ces bénédictions-là à tout le monde, à tous les ouvriers, à toutes les familles, à tous les brebrousseurs, surtout les jeunes brebrousseurs. Voilà. Moi, je suis là pour les jeunes, pour la jeunesse. Voilà. Hassan a longtemps dit que l'élevage c'est pour les vieux, retraités. Actuellement, il faut que la jeunesse ça pique dedans. Où sont les joueurs? On dirait les joueurs sont allés se promener. Les joueurs sont allés se promener. Il fait les joueurs, tout. Même chant. Chant de maïs, tout ça. Vraiment, c'est quelqu'un. Il a félicité, Ça ne mérite rien que l'encouragement. Donc, on vous salue. Je ne sais pas si le frère sait quoi quelque chose à dire pour ajouter. Voilà. C'est qui motive la jeunesse. Tu as tout dit. On ne peut plus ajouter encore, tu as tout dit. Non, Si on a dit encore là, Regardez. la jeunesse a dit oui, on abuse. Non. On n'abuse pas, on motive La toujours. famille,
Vraiment, je tiens à vous remercier pour les commentaires, pour ceux qui m'encouragent, pour ceux même qui ne m'encouragent pas, mais qui me regardent simplement. Ouais. Vraiment, merci à tous. Tous ces apportent la force. Voilà. Les visites vont continuer, Inch'Allah. Donc, demain matin, s'il plaît à Dieu, nous allons quitter Mans pour Haute-Ville. Voilà. Mais, restez toujours connectés. Le meilleur est toujours à venir. Chacun aura son programme dans les vies. Inch'Allah, Inch'Allah. On n'a pas abandonné quelqu'un. Vous m'encouragez, continuez à m'encourager pour que je puisse encore rester toujours fort. Si je n'arrive pas à répondre d'autres, ne dites pas que je ne vois pas, hein, je vois très bien. Voilà, je vois très bien. Continuez à faire des bénédictions pour que je puisse avoir la santé, je puisse avoir la connaissance pour pouvoir vous donner cours, comme je le dis, et puis pour pouvoir vous encourager aussi. Voilà, donc vraiment merci à la jeunesse ivoirienne, merci à la jeunesse du monde entier. Voilà, parce qu'actuellement même ce n'est plus l'Afrique qui gagne, c'est le monde qui gagne. Voilà, parce que je vois que les Européens même sont plus en tas aussi. C'est pour qu'on ne peut pas aller au Brésil. Voilà, je dis, tant que je peux, je vais partir, voilà. Son combat continue. Inspirer une nouvelle génération d'éleveurs. Pour lui, l'avenir, c'est la jeunesse. T'as déjà vu pigeon cuir? Jamais. Ah, ok, ok. Non. Voilà. Non, si c'est pas ici, je ne vais pas manger ça là.